Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous faire une vidéo 9 mois après ma greffe de cheveux pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat, voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que ça a pas mal poussé et je voulais vous faire un petit récapitulatif de mon aventure en Turquie à la clinique du Serkan pour me faire donc mes implants capillaires. Donc, ça fait un petit moment que j'ai fait l'opération, je l'ai faite au mois de décembre et voilà, les résultats ont été vraiment excellents. Pour la partie frontale, j'aurais pas pu espérer mieux. Donc voilà, pour rappel, hop, alors je suis en train de refaire mes photos sur les réseaux sociaux, mais ça, c'était ma gueule avant. Donc, vous voyez, j'étais assez dégarni sur le dessus et désormais, voilà, j'ai cette magnifique chevelure éclatante que vous voyez sous les yeux. J'ai pas mal d'amis qui ont fait justement des implants. Ça s'est globalement très bien passé chez tout le monde. Chez moi, le résultat a vraiment été au-delà de mes espérances. C'est pour ça que j'essaie de motiver un petit peu autour de moi des gens à passer le cap. Donc, je vous referai des prochaines vidéos sur le sujet, mais là, je voulais vous faire un petit bilan et vous dire que je vais probablement me faire la deuxième opération pour le dessus. Donc, vous voyez le sommet du crâne sur lequel on m'a mis un peu moins d'implants. Il me semble que c'est le moment. Je voulais prévoir moi 2 opérations, ligne frontale, hop, 3000 greffons qui ont été mis devant, excellent. Là, on m'en a mis que 1000, donc pour moi, il en mériterait presque 3000, donc une vraie opération dessus. J'ai une excellente zone donneuse derrière. Je vais vous montrer ça rapidement, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans toutes mes vidéos précédentes. Donc, il y a matière à venir prélever encore pour me faire une deuxième opération. Et là, je pense que voilà, vous avez compris, le résultat sera très bon une fois qu'on aura fait la ligne frontale et le derrière. Je serai tranquille pour 30 ans. Enfin voilà, je pense que ça sera ma dernière opération derrière. Après, je pense qu'on sera bon, on passera à autre chose. Donc, je vais vous refaire des petites vidéos sur le sujet. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes. Je fais des PRP de temps en temps. Si vous voulez des conseils sur les PRP également, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions en commentaire. Voilà, si vous avez besoin de prestataires et que vous avez du mal à en trouver autour de chez vous, c'est vrai qu'il faut passer par des cliniques. Assez peu de personnes qui le font. Sinon, il faut aller chez des chirurgiens esthétiques ou autres. C'est assez coûteux. Donc, s'il y a des solutions, si vous voulez venir sur Marseille en faire, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. En tout cas, tous les gens qui ont une bonne zone donneuse et qui souhaitent faire des implants, je vous pousse fortement à passer le cap. Je vais vous refaire des vidéos vraiment sur le sujet, je vais vous refaire un récapitulatif et quand je vais retourner en Turquie, je vais vous refaire des processus de vidéos du début à la fin. Donc là, je vais essayer de vous détailler ça encore davantage. Donc, ma foi, c'était une petite parenthèse, les implants capillaires sur ma chaîne YouTube, mais j'ai vu qu'il y avait un bon suivi, des gens, ça les intéressait, etc. Vous avez été nombreux à me soutenir là-dedans, donc ma foi, je vais vous refaire l'opération du début à la fin avec encore plus de vidéos sur le sujet. Voilà, vraiment, vous détaillez l'ensemble du processus. Je vous avais fait ça donc sur des vidéos, il y en a une par mois, vous pouvez voir en description l'ensemble des vidéos, mais je vais vous refaire des vidéos récapitulatives pour vous remettre vraiment dans l'événement, vous préparer pour les gens qui sont pas encore passés à l'action et vous dire vraiment sur quoi il faut s'attendre, sur quoi il faut faire attention, quelles sont les douleurs éventuelles, quelles sont toutes les précautions, toutes les informations qui étaient précieuses d'avoir en amont. Maintenant que je suis déjà passé par l'étape, je vais vous transmettre ça en amont et après je vous referai des vidéos du début à la fin sur l'ensemble du processus. Je pense que ça peut être assez sympa. Moi, je suis passé vraiment par une clinique qui était au top du début à la fin. Parfois, j'ai décidé de repasser par eux. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des mises en relation, si vous souhaitez avoir des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. J'essaie de répondre vraiment dans la mesure du possible à tout le monde. Donc voilà, bilan à 9 mois. Bon, vous voyez que c'est toujours aussi bien. Je me remets à circuler en moto, je mets le casque tous les jours, pas de problème particulier, je perds pas particulièrement mes cheveux, tout va bien, j'ai plus de douleur, je prends quasiment plus de produits, donc tout va bien également de ce côté-là. Le fait de mettre un casque tous les jours, c'est pas quelque chose de nuisible. Donc j'ai repris ma vie normale, mais avec des cheveux en plus, tout simplement. Les gens autour de moi me disent que j'ai rajeuni, entre guillemets, de 10 ans, et c'est pas faux quand on voit mes anciennes photos. Alors là, je suis en train de refaire mes photos sur les réseaux sociaux. J'essaierai de vous mettre une photo avant-après pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte. Et ma foi, dès que je vois des gens dans la rue qui ont des petites calvities, qui ont des petits manques capillaires, j'ai envie de les prendre et leur dire, bon voilà, il existe telle ou telle solution. Malheureusement, je ne peux pas m'arrêter à chaque coin de rue et
les gens, forcément, il y en a qui ne sont pas forcément très ouverts à la question, ils peuvent voir ça comme un complexe ou autre, donc c'est quelque chose que je ne fais pas forcément. Mais ma foi, j'ai décidé de vous faire encore des vidéos sur le sujet et je vous ferai encore d'autres vidéos sur d'autres sujets, bien évidemment. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de vous apprendre des choses et ma foi, si on peut aider les gens à passer dans l'action, que ce soit dans un domaine, dans l'entrepreneuriat ou dans les sujets de la santé, c'est vraiment voilà, la forme physique, la santé, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre à bras le corps, qui intéressent, je pense, tout le monde. Tout le monde a des petits complexes chez soi et le fait de gommer tout ça, forcément, ça libère et ça permet d'avancer dans la vie, hein, et c'est ce que je vous souhaite, les amis. Donc voilà ce que ça donne hein, actuellement, tac tac. Donc voilà, vous voyez que la zone frontale est, ma foi, très naturelle. Hein, c'est vrai que quand voilà, les cheveux sont coiffés vers le haut, alors quand je me lave les cheveux, ils partent plus facilement dans le haut. Hein, je m'aperçois que j'ai les cheveux... J'ai redécouvert mes cheveux, hein, c'est assez particulier. Mais voilà, vous voyez qu'il n'y a que quand les cheveux sont en l'air qu'on s'aperçoit que c'est une zone frontale qui est très dense. Mais ma foi, ça ne choque pas plus que ça. Et quand les cheveux sont vers le bas, du coup, ils deviennent assez fins. Vous voyez, voilà, je me coiffe plus trop, je mets plus trop de gel pour pas trop les abîmer, mais je pourrais en mettre, c'est juste que je suis motard et que c'est pas quelque chose de très pratique pour moi. Donc voilà, moi je vais me refaire le dessus, hein, qui a tendance à se dégarnir, puisque j'ai pas reçu énormément d'implants sur le dessus. Voilà, on ne pouvait pas me faire une opération de 9-10 heures non plus et me retirer 7-8 000 greffons d'un coup, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ils sont vraiment concentrés sur le devant et m'ont fait un travail d'extrêmement bonne qualité et il n'y a aucun doute, hein, ils vont également me faire un très bon travail sur l'arrière. Donc quel que soit l'endroit sur votre tête sur lequel vous avez besoin d'un plan ou autre, sachez que le résultat sera excellent partout, il n'y a pas de problème particulier. Et encore une fois, les cliniques turques ou autres font d'excellent travail. Je ne connais pas toutes les cliniques, donc je ne pourrais pas vous conseiller, je peux vous conseiller que sur mon expérience à moi. Et en tout cas, la clinique a vraiment fait un très bon boulot. Donc pour ceux qui veulent vraiment me poser des questions, je pense que je vais créer un mail, je vous le mettrai dans la description. Et je vais essayer de vous faire des vidéos complètes. Voilà, je peux même vous faire comme une mini formation, hein, je pourrais proposer avec un ensemble de 10-20 vidéos qui parlent du sujet en long, en large et en travers. Ça, je sais que il y a certaines personnes qui m'ont contacté en me disant voilà, tu peux essayer de mettre en place un système d'accompagnement ou autre. Bon, je ne savais pas trop sous quelle forme le faire, mais je pense que même une petite formation, une petite vidéo, vraiment un programme de formation complet peuvent aider beaucoup de personnes, parce qu'on a tendance, quand on est en demande justement sur ces sujets qui sont assez complexes, assez critiques entre guillemets, on a tendance à regarder les informations à gauche à droite et au final on finit par se perdre parce qu'on entend tout et son contraire. Hein, une clinique, on va chercher des avis pendant des heures sur différents forums, il y a des bons et des mauvais avis, finalement on est vraiment perdu, hein, et le but c'est de proposer un programme qui va vous aider. Moi ça m'a aidé honnêtement en voyant d'autres vidéos sur YouTube qui parlaient de ce sujet. C'est ça qui m'a poussé à passer à l'action, alors que mon entourage n'était pas forcément prêt, et je pense que c'est peut-être également votre cas, vous. C'est-à-dire dès qu'on veut faire une opération, quelle qu'elle soit, les gens forcément, attention, mais tu sais que hop, bon, les gens veulent votre bien, et parfois, en partageant trop d'avis, même s'ils sont bienveillants, c'est quelque chose qui peut vous heurter si vous n'avez pas un cadre autour de vous qui est OK pour ça. Moi, j'ai pas forcément écouté, j'ai pas pour habitude d'écouter forcément les avis autour de moi, sinon je n'aurais pas fait grand-chose de ma vie. Et j'ai été bien content à chaque fois de ne pas écouter les gens. Mais voilà, il faut retenir que c'est beaucoup plus simple quand il y a une personne qui vous aide du début à la fin dans un processus. C'est un peu comme un accompagnement, on est guidé à chaque étape, on va dire voilà, attention, quand tu vas faire ci, il va se passer ça, 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 après l'opération il va se passer ça, pendant l'opération fais attention à ci, après il faut faire attention. Voilà, tous ces petits détails pour faire en sorte que votre greffe se passe au mieux, hein, c'est important d'en savoir le plus possible en amont. Donc ma foi, j'essaie de vous faire des vidéos le plus longues possible sur ces sujets-là. C'est des vidéos très spontanées, il faut le reconnaître, mais si vous avez besoin de vidéos beaucoup plus complètes, je vais essayer de prendre le temps de vous faire vraiment un truc ultime sur le sujet, histoire que vous en sachiez un maximum possible et qu'il n'y ait plus ces questions redondantes qui reviennent. Voilà, c'est pour après,
Je fais un maximum de vidéos régulières, j'essaie d'en faire une par mois, et je vais vous en faire encore, elles seront gratuites, et il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour ceux qui veulent d'autres programmes ou un suivi beaucoup plus personnalisé, je pense que je vais essayer également de vous proposer ce genre de choses. Donc on va continuer à parler de greffe de cheveux également sur cette chaîne YouTube. Il n'y aura pas que ces sujets-là, mais bon, je sais que une partie de mes abonnés m'ont connu grâce à ça, donc c'est normal que je continue encore une fois, parce que je vois qu'il y a un peu d'effervescence et beaucoup de questions, et voilà, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup d'hommes et même de femmes, hein. Il y a pas mal de femmes également qui me posent des questions. Sachez qu'il existe deux technologies, la technologie FUE, hein, donc bon, où on vous rase le crâne et on vous implante de manière assez rapprochée, et il y a également la méthode DHI là, pour les femmes, qui n'oblige pas à se raser le crâne et qui vous réimplante de manière partielle à différents endroits. Donc il y a plein de techniques qui existent, plein de solutions, donc ne vous inquiétez pas, que vous soyez un homme ou une femme également, et voilà, il y a des solutions adaptées pour vous. Donc sachez que c'est des trucs sur lesquels il ne faut pas vivre longtemps avec. Plus vous le faites tard, plus ça peut être un peu compliqué. Mais voilà, il y a des prises en charge qui sont faites par des vrais spécialistes qui sont excellents sur le sujet. Et vous voyez que, voilà, pour ma part, les résultats sont extrêmement bons. Donc voilà, c'était pour faire un petit résumé sur le sujet à 9 mois les amis. Je vous ferai d'autres vidéos qui vont arriver, hein, parce que je pense que je vais faire l'opération au mois de décembre, encore une fois. C'est plus simple pour moi, parce que les 15 premiers jours, voilà, c'est un petit peu... voilà, on a encore toutes les croûtes, on est rasé, etc. Les croûtes sont apparentes, donc si on peut se cacher, entre guillemets, pendant les fêtes de Noël, c'est pas plus mal, hein. Pour le boulot, pour moi, c'est plus simple à gérer. Je suis en train de refaire mon petit passeport, là, et qui est périmé, mais dès qu'il est refait, tac, tac, je vais faire les démarches, justement, je vais prendre mes billets d'avion pour retourner en Turquie, et je vais faire les démarches auprès de la clinique pour refaire l'opération.